Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler du positionnement des planètes dans la maison 2. Donc je rappelle un petit peu ce que signifie la maison 2. La maison 2, c'est une maison de matière. C'est notre rapport à l'aspect concret de la vie, ce qui peut être palpable. Donc elle va parler de l'argent, de notre façon de gagner notre vie, de notre façon de pourvoir à nos besoins, on va dire, fondamentaux, primaires, et surtout concrets. La maison 2 parle donc dans cet aspect de matière de tout ce qui constitue la matière, c'est-à-dire quelle relation on a par rapport à des objets, à des biens, à des choses qu'on peut accumuler, mais aussi quel rapport on a vis-à-vis de la terre-mère, parce que c'est une maison organique. Elle touche l'aspect vraiment de la terre, on va dire. C'est vraiment c'est la première matière à laquelle normalement tout être est confronté, c'est vraiment la terre, la nature, les plantes, la façon dont on s'alimente à travers cette terre qui nous fournit justement tout ce dont on a besoin. Donc la maison 2 représente aussi cela et elle va représenter également notre système de valeurs, c'est-à-dire ce qu'on estime, qu'est-ce qui est important pour nous au niveau des traditions, des cultures, des coutumes, quel genre d'identification, on va dire, à des traditions ou à des cultures on a, comment on est constitué, qu'est-ce qui nous touche, qu'est-ce qui résonne avec ce qu'on estime dans notre vie, ce qu'on estime aussi comme valeur, à quelle valeur on s'identifie. Donc la maison 2 représente aussi cela. Donc nous allons commencer par parler du positionnement de la Lune. Donc la Lune, c'est notre mère, la projection que l'on a de notre mère, la perception que l'on a de notre mère, c'est le contexte familial, c'est la nature de nos besoins, de nos émotions. Donc lorsqu'on a une Lune en maison 2, il est clair que on va avoir besoin, ou on va être sensible à tout cet aspect matériel de l'existence, à tout cet aspect concret de l'existence, mais aussi à tout cet aspect traditionnel. C'est-à-dire que par exemple avec une lune en maison 2, on peut être très attaché à des valeurs ou à ce que nous on estime être nos valeurs ou les valeurs de notre famille, de ce qu'on a reçu. On peut être très attaché à la nature, on peut être très attaché aux plantes, au fait, je sais pas, ça peut être de jardiner, ça peut être voilà, de randonnée. On est très attaché à toujours avoir ce lien, ce contact avec la nature. Donc pour certaines personnes, ça va vraiment être l'aspect, on va dire, environnemental qui va primer. Pour d'autres, ça va être davantage l'aspect matériel et ça peut donner des personnes matérialistes. Mais souvent, ce matérialisme est plus axé sur la sécurité. Parce que lorsqu'on parle de la Lune, on parle forcément de sécurité et de ce qu'on a besoin ou de ce qu'on croit avoir besoin pour se sentir en sécurité. Donc lorsqu'on a une Lune en maison 2, on peut beaucoup valoriser eh bien, tout simplement l'argent, comment on va gagner notre vie, est-ce qu'on va manquer d'argent. On peut accorder beaucoup d'importance à cet aspect-là parce que ce genre de sujet peut très facilement nous insécuriser. Voilà, donc souvent, vu que la Lune parle donc de la mère ou de la famille, il peut y avoir justement l'influence de la mère ou de la famille sur notre système de valeurs, sur notre façon de gagner notre vie, sur notre rapport justement aux traditions, à l'aspect concret des choses. Donc la mère peut avoir une influence, la famille aussi, mais surtout la mère peut avoir une influence sur tous ces domaines-là. Et du coup, selon si cette influence est positive ou non, selon si la mère a une vie financière, on va dire, a pu pourvoir à ses besoins dans son contexte familial de façon, on va dire, avec harmonie ou non, ça va influencer notre propre façon de voir l'aspect matériel de l'existence, de voir notre propre rapport à l'argent, de voir notre propre rapport aux valeurs, à ce qu'on estime. On peut beaucoup estimer justement sa famille, sa mère, les valeurs qu'elle a pu nous inculquer. Il y a vraiment cet aspect de valeur, de ce qui est vraiment estimable
et cela va forcément varier selon la position en signe de cette lune et des aspects qu'elle formera. Donc voilà, on peut être très attaché à ses sous, en tout cas une sécurité financière, ça peut être très important pour nous, on peut avoir peur de manquer d'argent, on peut avoir besoin d'accumuler, et ce n'est pas forcément au niveau des sous, ça peut être aussi au niveau par exemple des objets, des biens, on peut avoir besoin de collectionner par exemple des objets, on peut avoir besoin d'accumuler des choses, on peut avoir la maison remplie de plein de choses, parce que ça nous sécurise, ça nous fait du bien, ça nous comble quelque chose à l'intérieur de nous. On peut être très attaché aux matières, au bois, on peut voilà, vraiment être très sensible à tout ce qui est matériel. Aussi, voilà, dans le, on va dire, le bon côté de l'aspect matériel. On peut aussi être très très attaché à l'alimentation, parce que c'est justement c'est la maison qui va parler de notre façon dont on va se nourrir, dont on va se servir de cette matière pour nous nourrir. Donc par exemple, on peut adorer cuisiner avec ce genre de placement. On peut avoir une mère qu'on peut considérer comme l'une des meilleures cuisinières, ou par exemple, ou quelqu'un de sa famille. Mais voilà, l'aspect alimentation, la façon qu'on a oui, ou de cultiver, enfin tout ça, ce sont des choses qui peuvent énormément nous toucher et être très importantes pour nous. Donc voilà, mais vu que la lune parle toujours de sécurité ou d'insécurité, tout ce qui est matériel va forcément constituer notre insécurité ou notre sécurité, selon évidemment ce qu'on reçoit, comment on accumule les choses. On peut être très attaché aussi, on va dire, à des objets de l'ordre de l'affectif, par exemple, quand quelqu'un de notre famille nous lègue un bijou, quelque chose à valeur sentimentale. Voilà, on peut donner beaucoup de valeur sentimentale à des objets. Donc voilà, c'est vraiment la position de cet astre montre vraiment qu'on a besoin de se relier à quelque chose de concret pour se sentir émotionnellement satisfait et sécurisé. Ça peut donner beaucoup d'écologistes aussi avec ce genre de placement. On peut vraiment, on peut avoir besoin de vivre aussi dans la nature, à la campagne. On peut avoir besoin de toute façon d'avoir ce rapport à la terre. On peut aimer, j'en sais rien, moi, par exemple la poterie. On peut avoir besoin de toucher, de sentir les textures. Il y a quelque chose de très viscéral, de très instinctif par rapport à ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut manier, ce qu'on peut sentir sous nos pieds, dans nos mains. Donc voilà. Tout ce qui est de l'ordre aussi du bien-être. Comment on va se faire du bien, souvent justement avec des activités qui sont soit en lien justement avec la nature, soit notre façon de nous alimenter, mais il y a cette notion aussi de bien-être, de prendre soin de soi. On peut aussi être attaché à ce genre de choses. On peut avoir une certaine forme de créativité aussi, mais je dirais une créativité qui est plus artisanale, plus manuelle. Voilà, parce que il y a encore ce sens d'avoir besoin de toucher, de sentir les choses concrètes. Et donc forcément, vu que la maison 2 part de notre façon de gagner de l'argent, lorsqu'on a la lune en maison 2, on peut gagner de l'argent à travers des activités lunaires. Donc c'est-à-dire, on peut gagner de l'argent à travers des métiers qui ont un lien avec l'agriculture, des métiers qui ont un lien avec l'alimentation dans le sens aussi restauration, voilà, être cuisinier. On peut gagner de l'argent à travers des métiers qui ont un lien avec la famille, avec l'enfance, la petite enfance, avec donc forcément les enfants, vu que la lune représente aussi l'enfance. On peut gagner sa vie à travers des métiers qui requièrent beaucoup d'imagination, donc il peut être aussi propice à quelque chose d'artistique. Donc voilà, on va dire tout ce qui concerne les thématiques en lien à la lune peuvent avoir un impact sur notre façon de gagner de l'argent, sur notre vie financière. Donc c'est bien d'explorer aussi cela. La lune représente aussi le passé, donc le système de valeurs, et peut aussi être en lien avec le passé. On peut par exemple beaucoup estimer le passé, on peut beaucoup estimer des
on va dire, des valeurs ou des traditions qui ont un lien avec le passé, ou être attaché à certaines façons de voir qu'a la mère ou la famille. Ça va vraiment beaucoup nous impacter.